notre recueil de poèmes, Le besoin des mots. Mais attendez, ce n'est pas fini. Nous allons passer à cette séquence qui s'appelle Carte sur table. Allons-y. Voilà, Kevin, il y a des questions écrites, voilà, une question écrite sur chaque carte, voilà, tirée au sort, et puis vous la lisez haut, à haute voix. Ah. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma? Avez-vous apprécié? J'ai été voir La Maison sur la gauche, ou je ne sais plus comment c'est le dernier film de Wes Craven. C'est un film d'horreur, hein, de Wes Craven. De Wes Craven, et oui. Vous avez eu peur? C'est pas de la peur, mais c'est de l'angoisse en fait. Et je pense que c'est super bien réalisé. Je crois qu'il a juste produit et écrit le scénario. C'est un film qu'il avait déjà fait en fait dans les années 60, oui. Et qu'il a laissé les manettes à un jeune réalisateur. Et je sais pas ce que donne la première version, mais celle-là particulièrement angoissante. Mais dans cette maison, que se passe-t-il? Il y a, je ne sais pas, c'est d'habitude des jeunes qui sont dans une maison, ils sont tombés en panne, et puis voilà, il y a des... En fait, c'est, pour vous résumer le film, c'est une famille, donc un couple avec une fille, et, qui vont dans leur maison de campagne, et ils laissent leur fille aller voir une copine. Oui. Voilà, un peu plus loin dans la ville, et elle est censée rentrer, et elle dit non, qu'elle ne rentre pas, elle reste avec sa copine. Elle s'amuse avec un jeune homme qu'ils ont rencontré, mais en fait, le jeune homme a une famille un petit peu, on peut dire complètement folle. Oui. On tue pour le plaisir, viol, etc. Oh là là. Donc voilà, donc ça, c'est... Oui. La fille ne rentrera pas. D'accord, ok. Voilà, pour pas en dire plus, faut aller voir le film. Mais c'est assez effrayant quand même. Oui, surtout Wes Craven, enfin... Ah, quelles sont vos attentes suite à la victoire de Barack Obama? Aucune. J'ai aucune atteinte. Super content qu'il soit arrivé au sommet, parce que je trouve qu'il a beaucoup de charisme et il y a quelque chose d'assez spécial. Mais on est en France, on a nos problèmes français, et je ne sais pas s'il pourra faire quelque chose. Déjà, il a tellement de choses à régler aux États-Unis, et je ne pense pas qu'il suffit d'un seul mandat pour pouvoir régler ça. Et donc, non, c'est juste, on va dire quoi, de la fierté de voir un homme de couleur au sommet, en fait, on va dire, je vais dire même être cru au sommet de la chaîne alimentaire, parce que voilà, c'est la première puissance mondiale, donc voilà, c'est juste ça. Oui. Quel conseil donneriez-vous à un homme pour rendre une femme heureuse? Waouh. Déjà, écoutez bien, messieurs. Quel conseil je me donnerais à moi-même déjà? Rester naturel, ne pas attendre trop de la femme. C'est-à-dire lorsqu'on donne beaucoup, on a tendance à attendre beaucoup en retour. Donc voilà, si on est quelqu'un qui donne beaucoup, c'est pas la peine d'attendre, voilà, le retour. Et on a ce qu'on mérite. Donc voilà, et en tout cas pour être plus précis, rendre une femme heureuse, ça c'est assez compliqué. Déjà, je sais pas du tout. Est-ce qu'il faut qu'on soit un couple fusionnel? Est-ce qu'il faut que je sois entier et la femme entière pour qu'on puisse construire quelque chose en s'apportant, en respectant quelque chose chacun? Il y a trop de possibilités, alors là je sais pas du tout. J'espère qu'on aura compris un petit peu ce que j'ai raconté. Ouais. Les questions sont de plus en plus compliquées là. Non, ne inquiétez pas. Ouais. Croyez-vous en Dieu? Ah bah. Ça c'est... La question elle est particulière. Je dirais que j'ai foi en l'homme. Après Dieu, j'ai une histoire particulière parce que je voulais devenir prêtre en fait. Et
Donc il y a plein de choses qui ont fait que, notamment la femme, qui ont fait que je ne suis pas devenu prêtre. Donc voilà, je dirais juste que j'ai foi en l'homme. Après, la croyance en Dieu, je pense que ça reste dans l'ordre du privé, je crois. Voilà. Très bien. Eh bien, merci, Kevin Chacot. Merci à vous encore. Voilà, nous allons passer à cette séquence coup de cœur pour nous montrer, nous faire découvrir le livre qui vous a ému, bouleversé. D'accord. Coup de cœur.